Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve donc pour les énergies de la semaine du 9 janvier avec l'envie vraiment que vous sachiez que sur la chaîne, en fait, je propose des énergies sur lesquelles on va surfer, sur lesquelles on va, on va essayer de profiter au maximum de ce qui nous est offert. Ce sont des sources d'inspiration, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on est amené à plus que réfléchir en fait, c'est comme si il y avait besoin de se laisser un petit peu porter et inspirer. Voilà. Alors, je commence ce tirage par la lettre Shin. Le Shin, c'est la 21e lettre déjà de l'alphabet hébraïque qui va nous parler de toute cette ardeur, cette chaleur que l'on peut retrouver dans sa vie, donc beaucoup de passion. C'est une lettre qui est en lien aussi avec la recherche d'union. Il y a donc ces trois branches-là, donc les trois aspects de l'être qui se réunissent à un moment donné, ce qui donne une certaine force d'ailleurs. Le pendant de tout ça, c'est finalement peut-être qu'au niveau de la tête, il peut y avoir beaucoup de questions qui se posent. Peut-être l'idée aussi de rechercher en fait ce qui vous remet justement dans ce côté passionnel, ce côté, ou passionné du moins, ce côté très énergie aussi. C'est la lettre du feu, c'est la lettre du Hesh. Et donc, comme on va le voir ici sur les trois cartes, j'ai des cartes de bâton. On commence par le 10 qui me montre qu'il y a un besoin de renouvellement. Le 10, c'est un degré qui n'est pas facile, puisque on a clôturé quelque chose avec le 9. Le 10 est une transition, c'est toujours un passage pour que renaisse quelque chose derrière avec le 1. Donc dans le domaine de la créativité, ça va nécessiter une certaine vacuité, ça va nécessiter de se laisser porter, pour passer vers d'autres centres d'intérêt, ou justement ranimer cette espèce de flamme dont je parlais tout à l'heure, et pour donner de l'ampleur aussi, puisque derrière le 10, donc, puisqu'on est censé passer à un degré supérieur. Donc, pour moi, c'est une semaine où se laisser beaucoup inspirer, mais vous allez voir comment, et c'est très intéressant, puisque derrière, j'ai cette reine de bâton, qui, comme dit Jodorowsky, fait refleurir nos déserts intérieurs, c'est-à-dire les zones où c'est mort, où ce sont des zones qu'on a laissées de côté pour X temps, parce qu'on a renoncé, parce que c'était pas le moment. Bon, voilà. Et en même temps, c'est une arène qui est pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme, et qui a énormément de charisme. Donc en même temps, on nous parle de vacuité, et le pendant, c'est mais continuer à agir et continuer beaucoup à être dans cet aspect très très relationnel, parce que c'est une personne qui se montre. Ne restez pas, et c'est peut-être le message qu'on nous transmet, c'est-à-dire ne restez pas en retrait. Dans les périodes de vacuité, faites autre chose. Allez voir des gens. Là, on est, je pense, beaucoup sur cette idée-là, d'autant plus que je vais retrouver ça avec un 2 d'eau, donc de coupe, qui nous parle d'une longue période solitaire et d'une soif de partage, d'une soif d'aimer. Donc l'envie de sortir d'une forme d'enfermement pour aller chercher la complémentarité, pour aller chercher l'autre en fait. On est vraiment beaucoup dans l'envie de créer ce lien. Et moi je pense que, enfin, je suis persuadée qu'on a besoin les uns des autres dans justement ce côté communication, partage profond, vérité, créer une vraie rencontre. Voilà. En dos de deck d'ailleurs, j'ai la reine d'air. Donc on voit bien qu'il y a une envie de rentrer dans un grand discernement. La reine d'air, pour moi, c'est une personne qui est extrêmement alignée. Elle peut avoir un côté froid ou distant, mais je pense qu'en fait c'est une prise de recul aussi qu'elle transmet, parce qu'en fait elle accepte de mettre à distance ses émotions. À un moment donné, là aussi on va plus parler de la vie de l'esprit avec un grand E, et on va retrouver cette idée dans la carte de la quête de vision d'ailleurs,
Donc c'est toute notre intelligence, ce qu'on appelle la bina, qui se met au service de la vie. Et comment est-ce que justement je veux vraiment traverser ça maintenant, comme une espèce de, comment on appelle ça, vis-à-vis de soi-même en fait, de retrouver une forme de verticalité, d'assurance et de se dire allez hop, je repars, j'y vais, je lâche rien en fait. La reine de feu partant quand même d'une énergie qui est, se situe au niveau des chakras de base et donc une énergie assez viscérale. C'est qu'est-ce que vous avez au fond des tripes. Et puis de l'autre côté, j'ai la carte de la quête de vision. Et là, on nous dit qu'il y a certainement des peurs à affronter avec cette carte-là. Et comme je vous le disais, on revient beaucoup à la vie de l'esprit. Et vous savez que l'esprit, dans la tradition hébraïque, le roi, c'est ce qui va connecter en fait notre âme à notre corps. Donc en fait, c'est vraiment, je dirais, le fil conducteur, la liaison, la connexion. Dans cette quête de vision, donc, un besoin de peut-être calmer les bruits, et notamment le bruit du mental. Donc ça rejoint bien la reine d'air. Prendre le temps de se détendre, de se prendre des moments pour soi, pour finalement se frayer ce passage dont il est question avec le 10 de feu. Et on voit que c'est un tirage qui est extrêmement cohérent. C'est-à-dire à la fois, je reviens vers moi, mais pas dans le fait de m'isoler et de me mettre en retrait. Je vais être très à l'écoute de ce que j'ai besoin d'entendre, mais dans la sociabilisation et au sein des autres. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, une idée qui me tient énormément à cœur sur cette année 2023. On a eu des périodes de retrait, de recul et d'introspection extrêmement puissantes et qu'on n'en est plus là. C'est-à-dire que le travail qui a été fait, il a été fait, c'est très bien, là où vous en êtes, c'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'écoute plus, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on se met dans sa grotte. Alors, je vais commencer par le dos de deck, par n'importe quoi, le côté terre, matériel, matière, avec la carte de la magie. Le fait de beaucoup compter pour moi dans la matière, sur l'intelligence de la vie avec un grand V, sur tout ce qui va nous dépasser. Cette magie aussi, elle apparaît à partir du moment justement où on est extrêmement connecté. Il y a aussi tout ce qui va nous dépasser. Pour moi, c'est compter là-dessus. Arrêtez d'avancer uniquement en comptant sur vos forces. Semez les petites graines, semez ce que vous avez à semer et profitez et allez-y dans cette joie et dans cette envie de partager et le reste, il va venir par surcroît. Il y a une très belle citation de Vladimir Yankelevitch là-dessus qui est vraiment dans cette idée de ne pas rechercher le résultat. Je mets en œuvre, si je cherche le résultat précisément, je vais le manquer. Et donc, cette carte de la magie, c'est tout ça. Et c'est là qu'en fait, on reçoit d'ailleurs tous les cadeaux de la vie. Et on sait que ce sont des cadeaux. On en a parfaitement conscience parce qu'en fait, on sait que ça n'est pas avec nos forces qu'on a obtenu ça. Intéressant que pour moi, il y a une espèce d'insistance. Alors en ce moment, à dire aussi qu'il y a besoin de créer ces interactions, qu'on a besoin les uns des autres, mais également à instaurer ce que j'appelle moi le partenariat avec la vie. Comment est-ce que je peux compter sur ce qui fait d'ailleurs, dans toute la poésie de la vie, ce qui nous confirme également que nous ne sommes pas que des êtres matière, mais qu'on est aussi des êtres spirituels et qu'il y a bien quelque chose au-delà. Mais ça s'expérimente, parce qu'en fait, c'est une chose de le savoir dans sa tête, c'en est une toute autre d'en avoir les preuves. Et peut-être que c'est ça qu'on est en train de nous dire finalement. Mettez un petit peu la vie au défi et apprenez à travailler avec elle. Alors au niveau émotionnel, cette fois-ci, j'ai cette magnifique carte de la sauvageonne. C'est-à-dire, et vous voyez par rapport à ces deux cartes de bâton là, c'est à la fois, oui, il y a du discernement, on est dans la bina, on est dans l'intelligence, mais en même temps, besoin de se nourrir à quelque chose qui
n'est absolument pas conformiste. Donc d'aller rechercher aussi, je pense, beaucoup les personnes qui justement assument et incarnent cette différence, de ne surtout pas rechercher en fait à valider les choses au travers de, je dirais, du monde tel qu'il est, de ce qui est reconnu. Ça n'est pas facile, mine de rien, ça n'est pas simple. Parce que de toute façon, quand on n'est pas dans le circuit, on va dire, habituel, commun, eh bien, on a facilement tendance à aller chercher à l'opposé, et donc à retomber dans un autre système qui certes est en opposition, mais c'est à nouveau un système. Ça n'est pas facile d'avoir une posture et une position qui est vraiment la sienne, vraiment atypique, qui nous appartient en propre. Et je pense que c'est ça qu'on nous demande au niveau émotionnel, mais assumer, vibrer ça. Ayez conscience d'ailleurs que c'est absolument magnifique, c'est d'une grande beauté. Et je pense que voilà, si chaque être finalement partait de ce monde émotionnel très riche, il y aurait une espèce de palette de couleurs. Vous savez, il y a des fois, c'est rigolo parce que la nature continue à garder des couleurs. Et moi, j'ai la chance de vivre dans le sud, donc quand même avec des périodes d'ensoleillement qui sont élevées. Mais parfois, on a l'impression, quand on communique avec certaines personnes, qu'en fait, tout est en noir et blanc. J'ai la sensation, en fait, quand je discute avec certaines personnes, qu'il n'y a pas de relief, il y a quelque chose de plat et de monochrome, en fait. Et ce que j'entends là, pardon, c'est remettez de la couleur, remettez, revivez aussi beaucoup à partir de vos sensations et de quelque chose d'extrêmement spontané. Se sentir beaucoup libre de briller avec sa lumière à soi. Au niveau du mental, je passe sur l'arbre de vie, ce qui est rigolo parce que, en fait, et c'est peut-être ça, c'est qu'il y a besoin que la reine de feu vienne inséminer aussi cette reine d'air. D'un seul coup, ça me fait penser, la reine de feu, elle va concerner beaucoup et elle va faire appel au cerveau droit dans toute cette espèce de liberté extraordinaire. Et la reine d'air, elle va beaucoup plus incarner le cerveau gauche. Donc servez-vous de vos deux cerveaux et recherchez l'équilibre entre les deux. On ne peut pas être que dans cette espèce d'explosion créative, parce qu'à un moment donné, il faut mettre dans la matière, et on ne peut pas être que non plus dans le fait d'être toujours dans l'organisation. C'est-à-dire ce sont des allers-retours entre les deux qui sont des allers-retours constants. Ça veut dire, et c'est ça qu'on est en train de nous dire, c'est au niveau mental, donc, vous accédez à l'arbre de vie. C'est là que finalement, vous avez une idée, vous l'organisez, vous la vivez, et en fait, ça crée une espèce de cycle vertueux qui est un mouvement perpétuel, en fait. De toujours rester dans ce mouvement perpétuel. Ne vous arrêtez pas. Je pense que l'arrêt, et voilà, plus j'avance, j'en avais entendu parler par un rabbin il y a des années, qui comparait ça à un avion. Il dit c'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus d'énergie de faire décoller un avion que quand il est en vol, de le maintenir en vol. Et dans nos vies, en fait, c'est une idée, je pense, et surtout pour les inclassables, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, et quoi qu'il arrive, je continue à maintenir le mouvement, je continue à avancer. Peut-être des fois c'est un peu cas, peut-être c'est un peu le bazar, donc voilà. C'est pas grave, on y va, on avance, voilà. Donc c'est toujours cette histoire d'alternance et de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux. Et puis au niveau spirituel, j'ai la carte de l'être aimé, donc ça me montre encore une fois le fait de toujours rester dans ce regard d'amour. Pour moi, c'est la fécondité incarnée, en fait, l'amour. C'est l'outil, je veux dire, à utiliser pour que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on traverse puisse devenir fertile. L'amour a un pouvoir absolument extraordinaire. L'amour, de toute façon, il crée le lien. Donc, c'est l'amour vis-à-vis de vous, cette espèce de regard plein de tendresse, plein
de non-jugement aussi. Voilà. Et je crois à une chose extraordinaire, c'est l'humour aussi. Là, c'est rigolo hein, parce qu'en français, c'est relativement proche. L'autodérision, mais une autodérision qui n'est pas dans l'ironie du tout. Hein. On est dans un humour qui est un humour euh, avec un regard très, très doux. Et enfin, si on nous met cette carte-là au niveau spirituel, c'est que je crois qu'on a beaucoup à apprendre au travers de tout ça. Essayez d'observer d'ailleurs, dans votre vie, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, dans votre quotidien. De toute façon, je vais vous dire, la posture que je ressens moi avec cette carte-là, c'est qu'à un moment donné, le visage s'ouvre, tout s'ouvre. Il y a un sourire qui s'esquisse sur le visage ou dans le cœur, et que si vous voulez faire l'exercice, et vous asseoir un instant, ça prend 2 minutes, et constater l'état dans lequel vous êtes. Et puis, je dirais, instiller comme ça, cet amour-là pour vous-même, dans votre vie, de travailler sur ce regard-là, vous allez voir d'un seul coup, même intérieurement, que vous n'allez pas du tout vous sentir, ressentir les choses de la même manière et vous sentir dans le même état. Votre état change complètement. C'est assez facile à faire. Voilà, il faut pister cette chose-là. Bon, ce sont des choses que je travaille avec les gens qui qui suivent voilà, les activités de Séphiroth et compagnie. Mais, et c'est impressionnant en fait ce qu'on arrive à... C'est un véritable retournement de situation qui s'opère. Au centre maintenant, j'ai le monde du milieu. Intéressant, bon, bien sûr c'est la carte centrale, et vous voyez ce que j'entends beaucoup ici, c'est de dire n'oubliez jamais que vous êtes à cheval, et ce sera comme ça durant toute votre incarnation, et vous faites, et c'est votre rôle de faire le lien entre ce côté spirituel, qui est une partie de votre être, et ce côté extrêmement matériel. C'est-à-dire que de toute façon, vivez et profitez et soyez très incarnés. Le monde du milieu, c'est très rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il y a beaucoup d'horreur, il y a beaucoup de difficultés. Donc du coup, on ne voit pas en fait quelque part la beauté de ce monde-là. Mais quand on s'arrête un instant, quand on prend du recul et qu'on se détache un peu des choses, eh bien, on réalise à quel point, au contraire, c'est plein de poésie. Intéressant aussi, d'ailleurs, d'aller se mettre à la terrasse d'un café, en tout cas, voilà, quand il fait beau, et d'observer. Et d'observer justement avec ce regard de tendresse, et vous allez vous apercevoir, en fait, justement, qu'il y a beaucoup plus de jolies choses que ce que l'on peut percevoir. On n'arrive plus à voir en fait. On regarde plus les choses de cette manière-là. Je pense que c'est extrêmement important. D'autant plus qu'en fait, il y a une perméabilité entre ce monde du milieu et le monde d'en haut qui fonctionne en miroir. Donc, on a d'ailleurs à tous, pour moi, un grand rôle à jouer par rapport à ça. C'est un tirage très inspirant, je trouve, et je vais aller vous prendre une carte des chemins de l'éveil, et j'ai envie de vous lire justement le poème, parce que il y a une telle poésie dans ce jeu. Alors, je découvre avec plaisir l'endroit. Voilà ce qui est tombé, et je vais aller vous lire le poème. J'aime beaucoup cette carte-là, parce que justement, cette notion qu'on appelle le makom en hébreu est extrême. C'est une notion très très importante, parce qu'en fait, il faut que le lieu soit bon. Donc, posez-vous la question aussi, peut-être, est-ce que je suis au bon endroit ? Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part, dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes seul avec vous-même, le bien-être est total. Laissez-vous guider, laissez vos pensées filer.
Vous pourrez voir le monde et toutes ses beautés. L'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller. Tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir, et dans cet endroit merveilleux qui est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe. Apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous certaines missions et en premier communément celle d'exister. Le champ du possible est à vous le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère, alors qu'il se fait musique ou chant sacré. Voilà que déposé là, à l'endroit, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cette ère céleste va se terminer et vous reviendrez dans le même monde tout comme avant, pourtant peut-être à jamais différent. Ce qui m'interpelle également, et ce que j'ai entendu en vous lisant le poème, ce que je trouve très très joli, c'est qu'en fait, j'ai entendu l'endroit en opposition à l'envers, c'est-à-dire une manière de remettre les choses à l'endroit, de les regarder. Vous savez, je dis souvent que les choses opposées sont les deux facettes d'une même pièce. Et je fais faire cet exercice parfois de retourner la pièce pour revoir les choses complètement différemment. Et je crois que dans les moments et les instants les plus difficiles de nos vies, opérer ce retournement, et je vous assure qu'énergétiquement ça se travaille et que c'est extrêmement efficace, opérer ce retournement est absolument primordial. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de... Je vous prends une dernière petite carte. Voilà. Alors, j'ai justement l'anxiété. Voilà. Intéressant de retomber là-dessus par rapport aux peurs. D'ailleurs, Dylan en parlait dans son jeu. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors pour ceux qui aiment travailler avec les pierres, très très intéressant justement de travailler avec cette pierre violette et de se laisser complètement bercer et prendre par la main, je dirais. Voilà. En sachant que les pierres, étant donné l'âge qu'elles ont, détiennent et contiennent un nombre d'informations absolument extraordinaires, une sagesse fabuleuse, et que ça peut... Et moi, je travaille avec les pierres aussi, j'adore ça. je découvre, parce que je n'ai pas un grand niveau là-dedans, mais je m'y mets, et il y a vraiment un pouvoir qui est extrêmement puissant à partir du moment où on se laisse, je dirais, où on accepte de se faire élève de ça. Voilà, en toute humilité et d'être dans l'état qui a été décrit justement avec la carte de l'endroit. Et je trouve ça très beau, c'est comme le fait de trouver son lieu intérieur, et ce lieu intérieur va vous amener à trouver votre lieu extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on déménage, ça veut dire que tout simplement, l'endroit dans lequel on se trouve va prendre un visage complètement différent parce que nous sommes différents. Ça peut vouloir dire pour certains qu'effectivement il y a besoin de bouger. Voilà, ça c'est autre chose. En tout cas, c'est un beau tirage. Je dirais qu'il raconte une très jolie histoire dans laquelle on est invité à écrire une page cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas aussi sur la semaine à regarder tout ça avec des yeux rieurs, avec ce sourire dans le cœur, pour pouvoir être très créateur finalement de votre vie et très en partenariat avec ce que la vie avec un grand V a à vous proposer.
Voilà, je vais vous souhaiter plein de jolies choses. Merci à tous ceux qui me font des petits retours, qui me laissent des likes et tout. C'est toujours super sympa. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.